Show. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes sur l'île d'Oléron, la deuxième plus grande île après la Corse. Mais le sujet d'aujourd'hui n'aura aucun rapport avec l'île. Disons que ce sera un sujet pour les parents, un conseil, une information et un truc à découvrir. Et pour ceux qui ne sont pas encore parents, ce sera peut-être quelque chose d'intéressant à connaître comme base de données. Il est clair qu'en tant qu'adulte, on n'a pas toujours la notion de ce qui peut être bon pour les enfants ou pas. Exemple, vous prenez la collection des films Disney, on pourrait dire, voilà, ce sont effectivement des dessins animés et des films pour les enfants, mais pas forcément, ou en tout cas, oui, mais peut-être pas à tous les âges. Un enfant de 5-6 ans ne pourra pas forcément voir tous les films Disney. Voilà, maintenant après c'est la responsabilité de chacun bien entendu, mais il est clair qu'il y a certains films de Disney où la mort est un petit peu parfois violente ou mal représentée ou avec de mauvaises explications. À côté de ça, on n'a pas tous eu la même culture ou la même éducation, donc le parent A qui va conseiller par exemple tel film ou tel dessin animé au parent B, mais peut-être que pour B, lorsqu'il va voir le dessin animé ou le film, il va estimer que ce n'est pas bon pour son enfant à lui. Alors que pour l'enfant du parent A, ça ne pose par exemple aucun problème. Je ne vous fais pas languir plus longtemps que ça. Le lien en fait c'est tout simplement filmspurenfants.net. Le lien qui s'affiche en bas de l'écran et qui bien entendu sera dans la description de la vidéo. C'est une grosse base de données qui a été faite par 2 parents et qui recense je ne sais pas combien de films et de séries. Sur le site il y a marqué plus de 1000, mais au total je ne sais vraiment pas combien il y en a. Et comme je vous disais au début, donc c'est un outil super intéressant pour les parents parce qu'il y a toute l'analyse de la série, des dessins animés, en fonction de l'âge bien entendu, et en disant pourquoi est-ce que ce n'est pas conseillé pour l'enfant. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est à cause du vocabulaire? Est-ce que c'est au niveau de certaines scènes? Etc. etc. C'est vraiment très très complet, je ne peux que vous inviter à aller voir ça. Et également pour les non-parents, parce que ça vous permettra peut-être de découvrir dans cette énorme base de données des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a bien entendu des dessins animés et films actuels, mais il y a des vieux brôles des années 80. Et quand je dis vieux brôles, c'est pas du tout péjoratif, vu que c'est effectivement des dessins animés de ma jeunesse. Alors une fois de plus, nous sommes de retour à Bruxelles parce que le tour que j'ai filmé sur l'île d'Oléron était parfaitement irrécupérable. Pour le tout d'aujourd'hui, on reste de nouveau dans le thème, car j'utilise le dé qui est une sorte de symbole par rapport à l'enfance également, donc on reste dans le thème abordé pour l'émission d'aujourd'hui. Alors je vais me lever comme ça, vous allez voir le plan au niveau des mains, d'accord? J'ai donc ce dé, tout ce qu'il y a de plus classique avec des pointillés partout, et donc je le mets dans cette main et j'ai une petite réglette magique. Alors pourquoi elle est magique? Donc on peut voir à la caméra qu'elle est blanche des deux côtés. Elle est magique parce que je fais simplement comme ça. 1, 2, 3. Et effectivement, elle apparaît avec des pointillés des deux côtés. Et pourquoi est-ce qu'effectivement les pointillés se retrouvent sur la barrette? Tout simplement parce que le dé n'a plus aucun pointillé. Et voilà. Et bien voilà, c'est sur cette dernière vue de Fort Boyard que vous voyez ici que nous disons au revoir. On se retrouve demain et attention, demain c'est notre dernière journée à La Rochelle, donc j'ai prévu un ou une invitée très très spéciale. Vous verrez demain. Alors s'il y a bien un mini show que vous devez surtout pas rater, c'est bien celui de demain. Si ça c'est pas du teaser de fou, je m'appelle pas Marcus Majard. Allez, je vous dis en tout cas à demain. Ciao!